Seed, Pré-Seed, série A, série B, Bridge. Si c'est du charabia pour toi, reste là, je t'explique tout. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je parle startup et venture capital. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi. C'est parti. La levée de fonds, c'est un processus par lequel une startup va aller chercher du financement externe pour financer sa croissance, son développement, l'expansion à l'international, la sortie d'un nouveau produit, bref, pour se financer. La levée de fonds, c'est un processus global qui inclut plusieurs tours de levée de fonds à l'intérieur, qui, eux, vont être étalonnés au fur et à mesure des années et de la croissance de la startup. On retrouve 5 grandes catégories de tours de levée de fonds qui suivent l'avancement du développement de la startup. On a le pré-seed, le seed, la série A, la série B et ensuite la série C et au-delà. Chaque tour de levée de fonds va donc correspondre à un stade d'avancement différent de la startup, de l'idéation à l'expansion à l'international, et va donc correspondre à des critères différents, que ce soit le type d'investisseur, le type de montant levé, la dilution, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier tour de levée de fonds, c'est le pré-seed ou pré-amorçage en français. Il est souvent effectué auprès de proches, de business angels et complété par des subventions. Il permet de financer des frais administratifs et surtout le prototypage du produit, du service, de la plateforme pour trouver un premier MVP. Dans le cadre du pré-seed, on est sur des montants qui sont généralement pas énormes, même s'il y a toujours des exceptions, et qui vont osciller entre 15 et 250 000 euros. C'est un type d'investissement qui est très répandu aux États-Unis avec des montants bien plus élevés parce qu'il faut dire qu'en France, c'est plutôt récent et que la culture est un peu plus frileuse quand il s'agit d'investissement dans des startups. Ensuite, on a le tour de seed ou d'amorçage qui va servir à la commercialisation du produit. L'entreprise a déjà une version bêta, parfois même des clients ou utilisateurs testeurs et veut lancer son produit sur le marché. Ici, on va se diriger vers des business angels et des fonds VC et les tickets sont généralement compris entre 250 000 et 1 million d'euros. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo récap qui va s'afficher juste ici du top 10 des fonds VC early stage les plus actifs en France. Ensuite, on a la série A, c'est une levée d'accélération, la première phase de développement de la startup. À ce stade, la startup a éprouvé son modèle, a un product market fit et veut accélérer sa croissance et sa présence sur le marché. Pour ça, elle veut recruter, se structurer, investir dans le marketing, dans le produit, dans le développement. En France, la série A couvre en moyenne des montants qui vont de 1 à 10 millions d'euros, même s'il y a toujours des exceptions évidemment. La startup a maintenant une croissance continue, un modèle éprouvé et une traction forte. Elle veut maintenant se développer. On passe donc à la série B. La série B, c'est la deuxième phase du développement de la startup, souvent avec des enjeux bien plus forts liés à l'expansion à l'international, le développement de nouveaux produits et l'implantation sur de nouveaux marchés. Ici, l'enjeu est de faire passer la startup à une dimension supérieure. Là encore, les principaux investisseurs vont être des fonds VC ou alors des corporate venture capital, donc des fonds VC mais rattachés à des entreprises comme par exemple Google ou encore des family office. Pour ce qui est des montants, là on passe à un cap supérieur puisque ça va aller de 10 à 100 millions d'euros pour les startups les plus prometteuses. Une fois qu'on a passé la série B, les chances de survie de la startup augmentent évidemment. Et ici, on va aller chercher une croissance encore plus forte, des parts de marché encore plus importantes et donc parfois des stratégies de rachat vont se mettre en place. Et c'est pour ça que la startup peut aller encore chercher d'autres tours de financement comme les séries C, D, E ou F. Toutes les levées de fonds qui succèdent à la série B, donc série C et suivantes, vont permettre l'expansion encore plus à l'international de la startup, aller chercher davantage de parts de marché et souvent financer des rachats de boîtes concurrentes. L'enjeu ici pour les VC, c'est de se rapprocher de plus en plus de l'exit. Donc soit par une introduction en bourse de la startup, soit par le rachat de la startup par une grande entreprise. Ici, on parle de montants investis bien plus importants avec un nouvel acteur qui va s'ajouter aux fonds VC, qui sont les fonds de private equity, donc d'investissement dans les startups pour financer notamment les rachats d'entreprises concurrentes. On parle de montants qui dépassent largement les 100 millions d'euros. Et d'ailleurs, ces lettres de levée de fonds peuvent ne quasi jamais s'arrêter. On a Doctolib, par exemple, qui a levé une série G de 500 millions d'euros. Mais attention, plus la startup va lever de fonds et commencer à se rapprocher des séries F, G ou plus les investisseurs vont commencer à être frileux et se poser des questions. En réalité, ce qu'ils cherchent, eux, c'est l'exit, donc l'introduction en bourse ou le rachat. Et multiplier les levées de fonds peut être un mauvais signe pour la startup quant à sa rentabilité, la dilution excessive de ses parts ou encore les perspectives de sortie pour les investisseurs. Et pour finir, un tour de levée de fonds un peu complémentaire qui sort de ce schéma classique, c'est le bridge. Le bridge, c'est un tour relais pour permettre à une startup de survivre jusqu'à sa prochaine levée de fonds. C'est une solution rapide pour combler un besoin urgent de trésorerie pour la startup qui est souvent réalisé par les investisseurs déjà partie prenante.
Attention, contrairement aux autres tours de levée de fonds qui envoient des signaux plutôt positifs de croissance et développement de la startup, le bridge, lui, peut envoyer un signal assez négatif, signe de difficulté financière de la startup. Alors, c'était une vidéo plutôt globale et récapitulative des différents tours de levée de fonds sans trop rentrer dans le détail. Mais si tu préfères, je t'ai préparé un guide que tu peux retrouver directement en description qui rentre dans le détail des différentes exigences pour chaque tour de levée de fonds et qui donne des conseils sur comment la préparer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé en apprendre plus sur les différents tours d'une levée de fonds. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en as pensé, mettre un like et abonne-toi pour tout savoir sur l'univers des startups et du venture capital. Je te dis à bientôt. Ciao.